souvent synonyme de toxicité dans la nature. C'est sans doute pour cela, mais surtout parce que dans le milieu dans lequel il vit, en fait, la terre est un petit peu ocre, orangée comme ça lui permet de se confondre dans son milieu. Il se camoufle en fait. Voilà, c'est un peu du camouflage également. Et lui, il va manger quoi? Alors il aime bien tout ce qui ne se déplace pas trop vite parce que c'est vrai qu'il n'est pas très rapide. Donc il va manger beaucoup, surtout des œufs, des petites proies, des invertébrés, des rongeurs. Il peut sentir un œuf à 15 cm de profondeur. Ouais. Donc là, on s'est intéressé au monstre de Gila, mais juste à côté, il y en a encore un plus gros. C'est qui lui? Alors ça, c'est ce qu'on appelle donc le tige rouge. C'est un lézard qu'on va rencontrer plutôt en Amérique du Sud, Bolivie, Paraguay, même jusqu'au nord de l'Argentine. Et lui, il n'est pas venimeux. Il n'est pas venimeux, non. Faut se méfier quand même de sa morsure, mais c'est un lézard qui est vraiment très sympa et très facile à manipuler. Ouais. Finalement, la famille des lézards, elle est hyper grande. Il y a plein d'espèces différentes. Il y en a des tout petits, des plus grands, des venimeux, des pas venimeux. Enfin, c'est incroyable. Il y a plein d'espèces différentes, ils se sont spécialisés en fonction du milieu dans lequel ils vivaient, donc il y a une grosse diversité chez les lézards et les serpents, en fonction des continents, là où ils vivent. Il y a plus de 10 500 espèces de lézards et de serpents, tout confondus. Ah ouais, c'est énorme quand même. Ça fait beaucoup d'animaux, d'espèces différentes. On va retrouver des tout petits lézards, des geckos qui sont vraiment minuscules, même certains caméléons qui ne vont pas dépasser les 3 cm de longueur, ouais. Jusqu'au varan de Komodo qui lui peut atteindre au contraire 3 mètres de long et être l'un des lézards les plus dangereux.